Bonjour, c'est Jeannette Carouna de l'école de la transformation profonde. Je vous fais cette très courte vidéo pour vous partager quelque chose qui est très important en fait. Hier soir, donc hier, je vous ai fait une vidéo sur toute la signification du 13 et principalement du vendredi 13, puisque eh bien, nous sommes vendredi 13 dans 2 jours. Et donc, ça va vous montrer en même temps, ce que je vais vous dire, ça va vous montrer en même temps deux choses. Le processus, comment on reçoit les réponses de l'univers, et ensuite une autre encore facette du 13 qui est vraiment très importante pour cette année. Donc en fait, voilà la chronologie de ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai fait une vidéo qui approfondit énormément tous les aspects du 13 et principalement du vendredi 13, donc de sa signification ésotérique. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo, soit sur YouTube, sur Facebook, sur la chaîne de l'école de la transformation profonde. Donc je fais ça, donc je suis en plein dedans, je cherche vraiment tous les aspects que je peux vous partager. Et le soir, en regardant un peu les commentaires, je vois celui de Christiane, qui est donc une MGKienne, bien sûr, et qui explique que, eh bien, avec la MGK, grâce à la MGK, elle a dépassé la peur de la mort. Elle a tilt. Parce que, effectivement, il ne faut surtout pas oublier que le 13, eh bien, déjà, ben, c'est la faucheuse au tarot, mais donc c'est une année en 4, et qui est le 4. Donc moi, je n'ai absolument pas approfondi cet aspect du 4, mais il existe. J'ai étudié, bon, quand j'ai conçu cette numérologie, en fait, j'ai étudié dans les plus ésotériques significations des chiffres, et c'est un fait que dans le 4, il y a la mort. Donc que je n'exploite pas et que je n'exploiterai jamais, mais elle existe. Donc, on reprend la chronologie donc du 13, du 4. Et pour vous dire donc, moi je n'y avais pas pensé, je vous en parle de cette peur de la mort quand il y a la dette karmique sur le travail spirituel non effectué, le travail matériel qui sort du 13. Je l'explique donc sur la dette karmique, je l'explique pas mal de fois, mais pas là alors qu'on est au cœur du problème en fait. Et vous voyez la chronologie, j'ai eu cette réponse hier soir pour vous donner le complément et qu'il va falloir vraiment travailler sur ce mois et demi qui reste. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde à l'extérieur de nous, on est en 2020, il y a ce virus qui est censé être super mortel, mais qui en fait ne l'est pas. Parce qu'attention, les chiffres de la mortalité de ce virus ne justifient pas un état de pandémie. Il faudrait bien plus de morts. Ils ont rabaissé les chiffres pour pouvoir déclarer cette pandémie et faire ce cauchemar dans nos vies. Mais ce n'est pas une pandémie. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y avait une vraie pandémie, si c'est la peste ou la grippe espagnole, les gens ils meurent autour de vous, il y en a plein les rues, il y en a dans votre famille, tout le monde est touché. Là, on n'en est pas là du tout. Donc, ce virus qui n'est pas si mortel que ça, mais par contre, la psychose se sert de quoi? De la peur de la mort. D'accord? Et donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment en fait le grand message de cette année 2020 qui est en 4, 2 et 2, 4, qui est vraiment que l'on doit dépasser la peur de la mort. Il faut bien comprendre que c'est la peur de la mort qui nous ramène en incarnation. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et, en fait, donc sur cette séance de Reiki de vendredi, donc qui va y avoir donc un envoi à 13h et un envoi à 21h. Donc comme je vous ai expliqué, et vous pouvez regarder la vidéo qui est sur Facebook ou sur YouTube, je vais également envoyer cette énergie de se reconnecter, de reconnexion à notre être, la nature de notre être véritable, qui est l'être spirituel et qui n'est pas mortel. D'accord? Et donc, on va se reconnecter en même temps à ce tout, à notre être véritable qui dépasse la peur de la mort. On fait ça vendredi. À bientôt. Au revoir. Namasté.